Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Tahar Ben Jelloun, la poésie ne peut se permettre l'humour. Selon Tahar Ben Jelloun, la poésie ne peut se permettre l'humour. Nous allons expliquer et discuter cette affirmation de Tahar Ben Jelloun. Tahar Ben Jelloun a été clair concernant le genre littéraire qui s'impose ici à nous, la poésie. Lorsqu'il dit la poésie ne peut se permettre l'humour, on va d'abord chercher à comprendre le sens du mot humour ici. Alors, l'humour, on a tendance à croire que c'est uniquement le rire. Oui, c'est vrai, l'humour, c'est le rire. Mais dans ce contexte, ça sera différent. Parce que l'humour touche ici à l'idée de divertissement. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. La poésie ne doit pas divertir. La poésie ne doit pas faire plaisir. Dans le sujet, vous voyez clairement que l'auteur n'a pas dit ce qu'il pense de la poésie. L'auteur n'a pas dit sa conception de la poésie, mais il dit le contraire de ce qu'il pense de la poésie. Et le contraire de ce qu'il pense, c'est quoi? C'est que la poésie ne doit pas être humoristique. La poésie ne doit pas être divertissante. Mais, cher Tahar Ben Jelloun, si vous dites que la poésie ne doit pas se permettre l'humour, elle doit se permettre quoi? Qu'est-ce qu'elle est censée faire si elle ne doit pas être portée sur le divertissement? Et c'est cela qui va nous transporter immédiatement sur l'idée d'expliquer et de discuter. Ici, vous voyez clairement que l'auteur n'a pas dit ce qu'il pense de la poésie. Et ce genre de sujet-là, prêtez très attention à ce que je vais dire, j'appelle ce genre de sujet-là des sujets à antithèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auteur ne nous dit pas clairement ce qu'il pense de la poésie, mais il nous dit simplement ce qu'elle ne doit pas faire ou ce qu'elle n'est pas censée être. La poésie, pour lui, n'est pas portée sur le divertissement. La poésie ne doit pas divertir. Si elle ne doit pas divertir, ok, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Et c'est ce que nous allons donc nous poser comme question. La poésie, si elle n'est pas portée sur le divertissement, va faire deux choses. Et c'est ce que nous allons chercher à comprendre derrière la pensée de Tahar Ben Jelloun. La poésie peut être engagée, ce qui s'écarte totalement de toute idée de distraction, de divertissement, parce que là, ça devient plus sérieux. La poésie aussi peut être un canal d'expression des sentiments et des émotions. Quand on exprime nos sentiments, nos émotions, on n'est pas distrait. Quand on exprime nos sentiments, nos émotions, nos douleurs, nos chagrins, nos larmes, on n'est pas distrait. Donc, c'est comme si dans ce cas de figure, la poésie devient sérieuse. Donc, la poésie ne peut se permettre l'humour, cache l'idée selon laquelle la poésie doit être essentiellement sérieuse. Elle doit être sérieuse dans l'optique de la société en étant engagée. Elle peut être aussi sérieuse dans l'optique de pouvoir dévoiler, mettre à nu ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, la fonction qui est portée sur la fonction cathartique. Et dans notre étude parcellaire, nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que cela sous-entend dans le plan de notre sujet. En thème,
nous allons montrer clairement la vocation de la poésie. Oui, il s'agit bel et bien de la vocation, du rôle de la poésie. La thèse, la poésie est incompatible avec le divertissement. Il ne peut pas avoir de poésie et divertissement. Pour lui, c'est incompatible. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas avoir de poésie divertissante, selon Taha Benjeloun. En reformulation, nous allons montrer que la poésie est trop sérieuse pour intégrer le divertissement. La poésie est trop sérieuse pour divertir. La poésie est trop sérieuse pour nous amener évidemment au plaisir. La problématique, le divertissement a-t-il sa place dans la poésie? C'est ce qu'on se pose comme question. Est-ce que la poésie est censée divertir? Est-ce que la poésie doit divertir? Vous avez déjà la réponse de Taha Benjeloun. C'est non. Elle n'est pas censée divertir. Et en axe numéro 1, on va montrer clairement que la poésie, comme une expression sérieuse et émotive, la poésie est une expression sérieuse dans l'idée que la poésie est censée être un outil, un instrument pour dénoncer et aussi pour révéler ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et enfin, en axe numéro 2, que le divertissement sera prononcé comme étant une forme de poésie alternative, que la poésie peut également divertir. Le divertissement n'est pas écarté de la poésie. Et quand on parle de divertissement, prêtez très attention parce que la poésie, dans le divertissement de la poésie, c'est la fonction esthétique qui prime. Oui, la poésie qui divertit, c'est une poésie esthétique, une poésie qui est portée sur le plaisir, évidemment, des mots, le plaisir qui se dégage de la présentation, des vers, de la présentation graphique, des vers, de la musicalité, de tout ce qui touche au rythme, de tout ce qui... Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.